Bonjour, bienvenue sur Alsace Marché Public. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo sur la publicité en un clic via Alsace Marché Public. Dorénavant, vous pourrez passer par Alsace Marché Public pour faire vos publicités sur vos supports habituels, BOMP, BOMP Joue et tous les supports habilités à recevoir des annonces légales tels que les DNA, l'Alsace et d'autres supports qui sont habilités à recevoir des publicités. Pour ce faire, en première partie, nous allons vous proposer différents paramétrages pour être prêt le jour où vous voulez commencer votre publicité. Donc évidemment, ces paramétrages, nous vous conseillons fortement de les faire avant de commencer à saisir une publicité sur Alsace Marché Public. Premier paramétrage. Alors tous les paramétrages se feront dans l'onglet Administration que je vous montre ici avec la petite engrenage là. Ces paramètres-là ne peuvent que être faits par le compte administrateur ou si l'administrateur du compte vous a donné les droits. Nous sommes sur une plateforme test, je vous le rappelle, et sur cette plateforme, évidemment, nous avons beaucoup plus de possibilités que vous en tant qu'acheteur. Mais vous allez retrouver les différents paramétrages que je vais vous montrer. Le premier paramétrage, il est ici. Paramétrage des procédures. Je clique dessus. Ici, en fait, je vais autoriser le fait de faire la publicité via Alsace Marché Public. Donc là, je suis dans les appels d'offres ouverts. Évidemment, je clique, j'ai toute la liste des types de procédures. Donc à vous de voir ce que vous voulez paramétrer. Donc là, je vais aller dans l'appel d'offres ouvert. Je descends dans mes paramétrages et vous avez une partie ici, publicité. Si vous cliquez oui et que vous laissez en afficher, la possibilité de mettre non à un moment donné, elle sera donnée. Si vous mettez figé, on ne pourra plus changer le champ. Donc, le paramétrage à faire, c'est publicité oui, afficher, afficher. Ça, c'est le premier paramétrage. Une fois que je l'ai fait, évidemment, je valide. Deuxième paramétrage dont je vais vous parler, c'est toujours dans Administration. La deuxième colonne service, vous avez gérer les habilitations. Je clique là-dessus. Ici, j'ai ma liste d'agents et je vais aller sur la clé anglaise ou la clé à molette, chercher le compte de la personne à qui je veux donner les droits. Je clique dessus. Et vous voyez qu'ici, en première partie, vous avez gérer la publicité, envoyer la publicité. Il faut qu'ici ce soit coché pour qu'on puisse faire la publicité et envoyer la publicité via Alsace Marché Public. Troisième paramétrage. Alors, toujours dans l'administration, là nous avons vu les habilitations. Ici, j'ai géré les comptes BOMP. Alors, pour pouvoir envoyer une publicité via Alsace Marché Public sur le BOMP ou BOMP Joue, il faut bien évidemment avoir au préalable créé un compte BOMP sur le site du bomp.fr. Ça, c'est la première chose à faire. Vous avez un guide de paramétrage pour créer un compte BOMP. Évidemment, vous pouvez nous appeler. On vous accompagne pour la création de votre compte sans souci. Une fois que vous avez créé votre compte BOMP et que vous l'avez activé, vous allez pouvoir ici le rajouter. Donc en fait, il suffit de mettre ajouter un compte. Vous allez remplir les différents champs. Voilà, l'identifiant, le mot de passe, l'adresse électronique que vous aurez renseigné sur le BOMP, pardon. Et ici, bien évidemment, vous allez cliquer sur production. Vous n'êtes plus en démonstration quand vous voulez faire une publicité. Ici, bien sûr, remplir tous les champs obligatoires, mais là, encore une fois, je vous invite à regarder le guide et la vidéo sur le paramétrage du compte BOMP. Voilà, une fois, alors là, il n'est pas d'accord puisque je n'ai pas créé mon compte. Une fois que j'ai créé mon compte, encore un autre paramétrage à faire, et ce sera le dernier pour cette fois-ci. Vous allez toujours dans Administration, et ici, si vous avez décidé de passer par Alsace Marché Public pour faire vos publicités, vous avez ici gérer les favoris de publicité. Alors,
le fait d'aller ici et de créer votre favori, ça va vous éviter à chaque publicité de saisir votre organisme, le tribunal administratif et l'adresse de facturation. Elles vont être prises automatiquement en créant votre favori. Alors ici, j'en ai un. Voilà, donc je l'ai nommé tribunal, mais je le nomme comme je veux. Hein, voilà, vous pouvez le nommer avec le nom de la collectivité. Le premier organisme, ici, vous allez créer votre collectivité. Le deuxième, le fameux tribunal administratif de Strasbourg qui concerne le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Il n'y a qu'un tribunal administratif pour toute l'Alsace. Et ici, les coordonnées de facturation. Ces champs-là, une fois qu'ils sont remplis et bien sûr validés, vous n'aurez plus à vous en occuper. À chaque fois que vous avez une publicité, vous avez juste à activer votre favori et ils se mettront automatiquement. Ici, si vous avez l'habitude de faire des textes bien habituels, vous pouvez également remplir le régime financier et les modalités essentielles de financement et de paiement. Tout ça, ce seront des champs qui seront repris automatiquement lors de la saisie de votre avis. Pour commencer, en fait, on va faire comme d'habitude, c'est créer la consultation sur Alsace Marché Public via l'identification. Alors pour le premier exemple, je vous propose de vous montrer comment on crée donc une consultation et bien sûr sa publicité en formulaire national simplifié, hein, ce qu'on appelle couramment le FNS. Donc ce sont des procédures supérieures à 90 000 €, où vous avez évidemment une obligation de publicité. Donc, pour ce faire, en fait, vous allez faire comme d'habitude, c'est donc, vous allez créer le type de contrat, la procédure, donc là, j'ai pris supérieur à 90 000, c'est très important, en fait, cette partie-là va paramétrer, en fait, le type de publicité choisi. Donc, ça va se faire automatiquement selon ce que vous allez mettre ici et dans la valeur estimée. Donc la catégorie principale, c'est de la fourniture. Je suis toujours en achat de chocolat. La référence, c'est vous qui la mettez. Donc toujours pas d'espace. Si vous voulez mettre un espace, c'est le tiret du 6 ou du 8. Pas de caractères spéciaux également. Donc la valeur estimée, vous avez vu que je suis supérieure à 90 000 €. C'est un petit marché de chocolat. Donc après, voilà, les différents champs qu'il faut compléter. L'intitulé de la consultation. Et ici, vous vous souvenez que dans les paramétrages, vous avez dit que vous voulez passer par Alsace Marché Public pour saisir l'avis. Donc, il faudra bien vérifier que cette partie-là soit cochée. Dans l'objet de la consultation, toujours pareil, copier-coller. Je peux mettre que la consultation est composée de lots, comme ça, voilà. Les commentaires en interne, ça c'est toujours la même chose. C'est si vous voulez vous mettre un petit mémo, par exemple, que la dégustation du chocolat se fera toute seule. Voilà, enfin voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qui ne se verra pas sur la consultation. Ici, pour le code CPV, vous voyez que maintenant vous avez une intelligence artificielle qui vous propose des codes CPV. Après, moi je connais mon code CPV. Je vais sur la petite barre, je tape chocolat. Et il va me proposer même un code CPV précis sur le chocolat. C'est une consultation à plusieurs lots, une consultation à l'outil précisément. Je mets la date limite de réception des plis, donc l'horaire à mon choix. Alors effectivement, là vous avez compris que c'est un horaire un peu qui n'est pas très logique, mais bon voilà, c'est pour la démo. Et ensuite, je télécharge mon dossier de consultation. Je vous rappelle que le dossier de consultation, pour le télécharger au mieux, il faut qu'il soit au format zip. Voilà, donc là, je vous invite à regarder les tutos pour savoir comment télécharger le dossier zip. Cette partie-là, en fait, c'est comme quand on crée une consultation. Jusqu'à maintenant, on faisait ça, on enregistre et on reste sur cette page. La nouveauté, c'est qu'ici, l'onglet données complémentaires, puisque j'ai coché que je souhaite passer par ici pour la publicité, c'est activé. Alors, attention à cette étape-là, parce que vous n'avez pas encore mis votre consultation en ligne. Je vais vous le répéter plusieurs fois, parce que c'est très très important de comprendre que là, en fait, on fait tout en un coup,
mais je ne veux pas mettre ma consultation en ligne avant d'avoir validé la publicité, avant d'être allé jusqu'à l'étape 9. C'est très très important de vraiment respecter ces étapes-là. Donc ici, je vais dans données complémentaires. Donc ce sont des champs personnalisés par rapport à l'avis, le FNS, le formulaire national simplifié. Les champs en fait sont remplis par rapport à cet avis-là. Les obligations sont par rapport à cet avis-là. Donc, par contre, si vous avez un doute, vous pouvez toujours vous fier à l'arrêté donc du 12 février 2020 qui vous liste en fait les obligations des parutions en fait de publicité, les obligations légales de publicité. Donc la durée estimée, 3 mois, j'ai mis procédure ouverte. Je me laisse la possibilité d'attribuer sans négociation, donc ça veut dire que je me réserve la possibilité de négocier. Technique d'achat sans objet, présentation des offres par catalogue électronique interdite. La visite, je vais la mettre ici, si il y a une visite. Critères d'attribution. Les critères d'attribution ne sont pas obligatoires dans l'avis de publicité en FNS. Donc voilà, il n'y a aucune... voilà, vous pouvez très bien choisir en fait dans la liste de mettre vos critères, de développer vos critères, ou alors de mettre que les critères sont énoncés dans les documents de la consultation. Il n'y a pas d'avis d'attribution obligatoire en procédure adaptée, donc vous pouvez très bien laisser cette partie-là comme ceci. Le mot descripteur, là c'est pareil, moi je suis dans les chocolats, ce sont des denrées alimentaires. Et ici, ce sont des champs qu'il faut remplir quand vous êtes en procédure adaptée en FNS. Donc les aptitudes à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières et les capacités techniques et professionnelles. Donc là, je vous ai juste mis qu'il faut reprendre le texte que vous avez dans le règlement de consultation. Il n'y a pas de devinette à ce niveau-là. Vous allez trouver sous la partie candidature ces éléments-là. Si vous n'en avez pas, vous mettez sans objet. Voilà. Il est possible que vous en ayez 1 sur 3 ou 2 sur 3. Là, c'est tout à fait possible. Ici, vous vous souvenez qu'on avait fait un favori donc, dans les paramétrages. Donc ici, je vais l'activer. Et vous allez voir qu'en fait, ça va me remplir toute cette partie-là en dessous. Alors, effectivement, le formulaire national simplifié n'impose pas de mettre le tribunal administratif. Mais voilà, on peut quand même avoir le champ de pré-rempli et ce sera fait. De toute façon, quand vous allez faire une publicité sur le BOMP, sachez que c'est forfaitaire le tarif. Vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas facturé au caractère comme dans la presse locale, type DNA, l'Alsace, Ami Hebdo, etc. Voilà, j'ai rempli ma partie données complémentaires. Je vais enregistrer et rester sur cette page. Là, je vous rappelle que j'ai uniquement rempli les données complémentaires pour l'avis de publicité. Je n'ai toujours pas mis ma consultation en ligne et ni validé mon avis de publicité. Je vais passer dans l'onglet 3. Je vais mettre mes lots. Donc là, bien sûr, je les ai pré-remplis. Donc le premier, j'ai mis chocolat. Je vais aller dans modifier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je mets le 1. Ça ne sert à rien de mettre 0,1. Il n'acceptera pas de 1A par exemple. Le 1 suffit largement. Chocolat, donc là on va lui mettre un petit chocolat noir. Voilà. Et ensuite, mon code CPV, je peux prendre la valeur héritée, c'est-à-dire que celle que j'ai mis dans l'onglet identification. Si je coche là-dessus, il me mettra le code CPV chocolat que j'avais mis sur mon onglet identification. Je remplis bien évidemment les considérations sociales et environnementales. Ça, voilà, c'est à vous de voir. La durée maximale de mon marché, elle est de 3 mois. Donc voilà, les critères, c'est repris en fait des données complémentaires. Il me reprend la même chose. Donc après, voilà, je vais répondre aux 3 questions, les variantes, la publication du montant et les tranches fermes et optionnelles. Et je valide. J'ai toujours la possibilité de dupliquer mon lot si les champs sont à peu près les mêmes. Attention, quand on copie, de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur.
Je peux aussi bien sûr supprimer un lot si je me suis trompée. J'enregistre et je reste sur cette page. Je vais aller dans mon onglet Publicité. Dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, la publicité en un clic, vous aurez à l'écran le BOMP via Texo, le formulaire national standard qui sera figé, vous ne pourrez pas le modifier, une bulle d'informations complémentaires que nous vous invitons à compléter en venant cliquer dessus, pour y indiquer éventuellement là ou les dates de visite, ainsi que le lieu, si vous avez des reconductions de prévues, si vous avez des variantes au sein de votre marché, ainsi que les délais et voies de recours. Viendra enregistrer. Vous pourrez dès lors visualiser votre avis de publicité donc, au format PDF via ce bouton. Et pour l'envoyer au BOMP, venir cliquer sur Envoyer. Renseignez ici votre compte BOMP rattaché à votre profil acheteur. Le numéro de SIRET aura été repris de manière automatique. Indiquez éventuellement un numéro d'engagement si vous en avez un, auquel cas vous pouvez toujours le remplacer par la référence de votre consultation, et venir cliquer sur le bouton Valider. Apparaîtra dès lors sur l'écran le statut de votre avis de publicité, avec le support, l'état qui sera d'abord en cours de publication, votre date d'envoi, l'avis à laquelle donc, votre avis aura été publié, donc là le statut passera de l'état en cours d'envoi à publier, et vous aurez sur votre droite la possibilité de voir l'avis au BOMP et de télécharger à nouveau votre avis de publicité au format PDF. N'oubliez pas de valider votre consultation sur la plateforme Alsace Marché Public après avoir envoyé votre publicité. Une fois que vous avez envoyé votre publicité, que tout est bon de ce côté-là, faites très attention parce qu'à ce moment-là, votre consultation n'est pas en ligne. Vous avez généré en fait tous vos onglets qui sont ici. Il est très important de respecter cette logique-là, donc 1, 2, 3 et 9, mais ensuite de mettre votre consultation en ligne en descendant tout en bas et en faisant demande de validation. Voilà, une fois que j'ai fait ma demande de validation, j'arrive sur mon tableau de bord, je vais valider et je mets ma consultation en ligne sans problème. Voilà, ma consultation est en ligne. J'ai toujours la possibilité d'aller dans Autre action, publicité, pour aller voir en fait ma partie publicité. Par contre, une fois qu'elle est envoyée, bien évidemment, vous aurez des onglets avis rectificatif et avis d'attribution qui vous seront présentés à la suite, mais vous n'aurez plus la possibilité d'aller sur les onglets 9 ou l'onglet 2 pour les données complémentaires. Vous avez toujours la possibilité, une fois que votre consultation est en ligne, de rajouter votre publicité au format libre en allant tout en bas de votre écran, ajouter un nouveau format libre, fichier joint avis complémentaire, je valide. Je redescends en bas de mon écran, j'ai une partie grise qui vient d'apparaître, je clique sur mon stylo, je fais choisir un fichier, là je vous mets un fichier un peu au hasard, je valide, une fois que j'ai mis mon fichier, je redescends tout le temps au bas de mon écran. Ici vous aurez une icône avec une enveloppe avec la flèche vers la droite, vous cliquez dessus et le statut d'envoi sera en statut envoyé. Cette partie-là en fait permet d'avoir votre publicité sur le profil acheteur pour que les entreprises puissent voir votre publicité et les pièces de la consultation et la consultation en même temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à saisir votre publicité en un clic. À bientôt!